téléspectateurs, bienvenue dans cette grande session d'information qui vous est consacrée au début de la semaine. Mesdames et messieurs, encore une fois, c'est l'heure du journal. L'Assemblée nationale en séance plénière ce lundi 2 août 2021 pour examiner le procès-verbaux des 6 confessions religieuses sur la désignation d'un nouveau président de la Commission électorale nationale et indépendant. Signé en sigle, Merveille Ngaloula nous fait le point. En République démocratique du Congo, il n'y a pas que l'opposition, les mouvements citoyens, les églises catholiques et protestantes qui s'inquiètent du manque de consensus autour du processus électoral. L'Union sacrée, la grande coalition initiée par le président Félix Tshisekedi, connaît des dissensions notamment autour de la question des désignations de membres de la CENI. Sur ce, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière ce lundi 2 août 2021 pour examiner les procès-verbaux de 6 confessions religieuses sur la désignation d'un nouveau président de la CENI. Rappelons que 8 confessions religieuses ont signé ces documents qui consacrent leurs divergences. Les catholiques et protestants ont mis en exergue le peu de crédibilité des 2 candidats proposés par les 6 autres confessions religieuses. Le vote n'a donc pu être organisé. Retenons que, en dehors de l'ECC et les catholiques, les 6 autres avaient déposé un procès-verbal par rapport au choix de celui qui pourra remplacer Corneille Nangaa. Bonne nouvelle, 2500 $ à chaque enseignant retraité équivalent à 13 mois de leur salaire mensuel au grade transposé. La cérémonie du lancement de la remise a eu lieu ce lundi 2 août 2021 en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire technique Tony Mwamba Kazadi ainsi que la vice-ministre Aminata Namassia. Suivez cet élément que nous présente Moïse Vangou. Institut Mokengeli dans la commune de Lemba, cadre choisi pour célébrer la cérémonie de la remise symbolique des allocations de fin de carrière des enseignants en présence du gardien de la gratuité Tony Mwamba Kazadi, accompagné de la vice-ministre Aminata Namassia ce lundi 2 août 2021. Tour à tour, la représentante du syndicat a eu à rappeler le travail de titan abattu par le ministre Tony Mwamba Kazadi pour avoir honoré la profession d'enseignement 32 ans après, où la rémunération équivalait de $10 aujourd'hui à plus de $150. L'un des retraités âgé de 87 ans en a profité de l'occasion, s'est exprimé en ces mots. J'ai pris cette parole au nom de tous les retraités. On ne s'y est pas attendu, on n'a pas rêvé, mais on a vu d'abord effacer la paye des parents. On nous a donné la gratuité. Et M. le Président de la République est arrivé. Il a fait l'ajustement des salaires qui nous a étonnés. Parce que depuis les 3 régimes qui étaient passés, nous étions oubliés de nous-mêmes. Partant de ce principe, les enseignants ont chanté, ont dansé avec le nouveau salaire que le nouveau régime nous a accordé. En ligne d'être retraité. Par qui? Par notre nouveau ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Papa Tony Mwamba. Nous félicitons Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre. Si on ouvre le cœur pour vous montrer notre joie, vous serez ébahis. Juste après le discours de la secrétaire générale AI, Madame Nepa Nepa, le patron de l'EPST démontre le fait de la première phase qui ne concerne que les enseignants des écoles primaires et remercie ainsi tous les enseignants. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit une fois de plus à cette courageuse initiative dans la vision chère au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique va, sur fonds propres, procéder en ce jour à la mise à la retraite de la première cohorte de 60 enseignants du primaire de la ville de Kinshasa. Pour marquer d'une pierre blanche la sortie honorable et émérite de nos chers enseignants, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique
a préconisé le paiement d'une indemnité de fin de carrière en faveur des enseignants retraités, tout en prenant des dispositions utiles pour assurer la continuité de leur prise en charge à travers la caisse de retraite des enseignants, bientôt opérationnelle, ainsi que celle des soins de santé par la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST. Retenons que une enveloppe de 2500 $ est réservée pour tous les retraités dont le nombre est de 385. 60 parmi eux furent choisis pour la visibilité symbolique de la cérémonie. Le warrior Tony Mwaba s'épanche aux étoiles de l'éducation en République démocratique du Congo. De l'autre côté des actualités, une descente a été effectuée le samedi dernier 31 juillet 2021 par le ministre de la Jeunesse Yves Bonkulu Zola à la foire internationale de Kinshasa pour participer au tournoi de la finale État de siège. Suivez cet élément de Bedlouaba et Onyon Elunga. Pour montrer son soutien à l'état de siège, le ministre de la Jeunesse congolaise Yves Bonkulu Zola a participé dans un tournoi de la compétition sportive organisée par la base Timini International dans la commune de Limba, précisément au terrain de Fikine. La première édition de cette compétition a été opposée par les interclubs de la capitale, notamment l'équipe de Mombele Neige Congo et Saint-Christian. En effet, la cérémonie de remise de la coupe à l'équipe gagnante a été faite par le ministre Yves Bonkulu. Tout justement avant de poser ce geste loyaliste, le patron de la jeunesse congolaise n'a pas manqué à féliciter cette jeunesse qui, selon l'initiative, a été bien déroulée du début jusqu'à la fin sans intervention des agents de l'ordre. Il y a initiative, le chef de l'État, on va gagner l'État des sièges. Et c'est mon langage, les alliés, parce que tournoi Oyo et Salami, la respect, la Tikali Koyo, Katam Kolomoro Teke, l'équipe Oyo Babundi. Et c'est ça, c'est mon thé. Ça, ils ont félicité Pino, la dernière salut organisation Oyo, et l'équipe Malam. Tour à tour, le manager international congolais Blaise Lelombele n'a pas manqué à dévoiler ses impressions au micro de Yokason. Par rapport à moi, je suis d'abord content de la sélection à Kadaka. Donc, félicitations à l'équipe de Betty. Donc, ensemble avec la presse, on a géré on va souhaiter, on va continuer le travail. Moi, je suis là, un manager, je suis un peu de cadre de jeunes. Après Mbalassima, tout ça sous organisation. Malgré leur défaite, mais ils étaient très enthousiasmés quant à la 3e position du tournoi, d'où ils ont été classés. C'est pas facile, mais notre papa, notre député a fait quelque chose qu'on a beaucoup aimé. Notons que le ministre de la Jeunesse congolaise, Yves Bonkulu, a indiqué que cette initiative sera bel et bien propagée pour toute la capitale congolaise, afin d'encadrer la jeunesse tout entière. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, a tenu le dimanche 1er août 2021 à la permanence du parti 10e rue Limité une communication politique dont plusieurs questions d'actualité étaient à l'ordre du jour. Le numéro 2 du parti présidentiel met en garde toute personne qui s'en prend à l'église catholique. Suivez propos recueillis. Vous avez dit ça ici et je le répète encore, il faut applaudir plus pour les chrétiens catholiques. Mais il y a un problème. Il y a des moutons noirs qui pensent qu'ils peuvent ternir l'image de l'UDPS et du chef de l'État. Nous sommes des des gens pacifiques. Nous sommes des non-violents. Nous sommes un parti politique de la non-violence. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si quelqu'un, si j'apprends, tel que vous êtes là, partout où vous habitez, vous apprenez qu'il y a quelqu'un
qui veut profiter de la situation politique pour aller s'en prendre aux édifices de l'église catholique, il faut l'arrêter. Voilà. Madame. Madame. Il n'y aura pas glissement. Nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections et prouver de quoi nous sommes capables. Ceux qui pensent qu'il y aura des rencontres, des dialogues de gauche à droite, ils doivent se préparer. Décembre 2023, à Boho, si tu n'avais pas bien préparé ta base, c'est foutu. Le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Imani Dioko, a tenu ce lundi 2 août 2021 un communiqué de presse à la permanence de l'UDPS 10e rue Limité, propos recueillis de Christian Libégué. Suivez. Union pour la démocratie et le progrès social, président de la Ligue de jeunes. Communiqué de presse, mise au point. La direction politique de la Ligue de jeunes de l'UDPS tient à informer à la communauté tant nationale qu'internationale qu'une organisation constituée de personnes malveillantes s'est donnée pour mission de ternir l'image de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en conspirant odieusement contre la jeunesse du parti présidentiel. Elle est estomaquée par la conclusion controversée découlant de la déclaration de la Sénéco qui cite arbitrairement le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, dans une mise en scène de mauvais goût. Pendant que le secrétaire général Augustin Kabouya, lors de sa communication avec la base du parti, avait insisté et donné des instructions claires et nettes aux combattants de l'UDPS de ne pas utiliser le voie des faits face aux déclarations injustes et partisanes de certains hauts représentants des confessions religieuses contre l'UDPS et le chef de l'État. Depuis la création de l'UDPS, sa jeunesse n'a cessé de marcher sur les pas de ses pères fondateurs, dont le docteur Étienne Tshisekedi. Cette marche est selon le mode de lutte appelé la non-violence, c'est-à-dire une résistance non armée, patriotique et déterminée. C'est ce qui nous a permis de conquérir le pouvoir. Et contrairement à d'autres qui promettaient il y a quelques mois et promettent aujourd'hui de mettre le pays à feu et à sang pour des intérêts égoïstes, la jeunesse de l'UDPS se bat pour la conservation démocratique de ce pouvoir chèrement acquis, en respectant sans partager les avis contraires venant des autres. Voilà pourquoi nous lançons une mise en garde sévère à l'endroit de toute personne ou groupe de personnes, politiciens, journalistes et autres, qui s'évertuera via des mises en scène grossièrement montées de citer la jeunesse de l'UDPS sans aucune preuve judiciairement valable. Ces conglomérats des criminels et prédateurs de la quiétude des Congolais sera mis à nu et traduit devant les instances judiciaires compétentes. Nous rappelons à l'opinion que la Ligue de jeunes de l'UDPS demeure vigilante, patriote et rassembleur. Nous avons l'expérience de la patience, car les ténèbres du mensonge ne tiennent debout jamais bien longtemps, face à la lumière de la vérité. À la jeunesse congolaise, toutes tendances confondues, sachez que nous n'avons qu'un seul pays, alors que personne ne nous divise en nous incitant à la violence, ce qui nous affaiblira et notre nation par la même occasion. Que vive la cohésion nationale, que vive l'unité dans la diversité. Je vous remercie. Finissons-en avec le sport. Youssouf Moulumbu, Patou Kabangu, Mawawa Makuna ainsi qu'Anthony Pandemonja sont les nouveaux recrues faits par Jacques Kiaboula, le nouveau président du Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Cet élément d'Obed Loaba nous en dit plus.
Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi vient de mentionner une signature de 4 athlètes dont la présence de 2 anciens internationaux congolais s'y retrouve sur la liste officielle de l'équipe. Youssouf Mulumbu pour une saison et Patou Kabangu Moulota 2 saisons. Après son entrée à la tête du club, Jacques Kiaboula Katoué, le gouverneur du Haut-Katanga, cherche à maintenir son équipe avec de bons talents pour discuter la Lina Foot la saison prochaine. 35 ans d'âge, l'allié de tout-puissant Mazembe est désormais nouveau espérant de Lupopo pour boucler ces 2 saisons. Rappelons que son souci est de rester le manager du club l'année prochaine. L'ancien capitaine de Léopard, Youssouf Mulumbu, a choisi son club de son origine pour mettre fin à sa carrière de football. Mawawa Makunda et Anthony Pandemonja, tous parmi les 4 talents dont Saint-Éloi Lupopo a recruté ce samedi 31 juillet 2021 à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est par ici que prend fin cette grande session d'information. On se revoit demain à la même heure. Portez-vous bien.